Et joyeux anniversaire! Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on fait une vidéo un peu particulière puisqu'il n'y aura peut-être pas d'ouverture aujourd'hui, mais c'est plutôt une vidéo de célébration de la chaîne. Oui, alors ça fait un peu bizarre, mais ça me donne le sourire quand même de pouvoir partager ça avec vous. C'est vraiment la célébration des 1 an de la chaîne. Donc à l'occasion, moi je vous avais proposé de faire une petite Q&A, une petite foire aux questions. On va peut-être faire la vidéo en 2 parties je pense. La première ce sera plutôt donc la foire aux questions et plus tard l'ouverture, et à la fin de la vidéo je vous dirai il y aura un petit événement sympa pour vous et pour ceux qui seront aussi sur Instagram. Alors déjà je tiens absolument à vous remercier puisque cette chaîne ne continuerait probablement pas s'il n'y avait personne pour le regarder. C'est un peu le principe finalement d'être sur YouTube. Et du coup voilà, un grand merci. Bien sûr à ceux qui nous rejoignent et qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit like et commentaire. Ça soutient énormément la chaîne, je le dirai jamais assez, mais malheureusement, il n'y a que comme ça que on arrive à faire grandir la communauté, parce que c'est un peu ce que je cherche à établir avec vous, c'est un contact, une communauté, des échanges, en fait, la discussion autour de la passion. Du coup, on passe tout de suite aux questions. Depuis quand ta chaîne existe-t-elle? Alors, ma chaîne existe du coup depuis, en réalité, depuis novembre 2024. La première vidéo que j'ai postée est au 1er décembre 2024. C'était avec Griffus TCG qui aujourd'hui ne fait plus de vidéos YouTube. Donc si vous voulez aller un peu l'embêter sur Instagram, dites-lui vas-y refais des vidéos, on va faire des trucs avec Sardian. Il reviendra forcément je pense sur la chaîne où on se débrouillera autrement, mais en tout cas je pense qu'on fera d'autres choses ensemble, c'est sûr. On déconne bien ensemble, c'est très cool. Donc c'est pour ça que ça fait déjà 1 an. 1 an plus, puisque je sors toujours les choses en retard, c'est un peu ma signature. Ou comme tout le monde, je ne sais pas. Depuis quand collectionnes-tu les cartes Pokémon? Alors, je collectionne les cartes Pokémon depuis, je dirais, l'été 2021. Et pourquoi? Pourquoi? En fait, je passais devant un Micromania, puisque je suis plutôt joueur de jeux vidéo à la base. Et puis, je vois ces coffrets, je me dis, tiens... pourquoi pas ruiner mes économies pendant plusieurs années sur Pokémon. Et finalement on a craqué, on a pris plusieurs coffrets, puis on s'est fait une ouverture et donc c'était très cool. J'ai bien aimé, et après il y a eu la spirale infernale de ah tiens, en fait sur Vinted aussi ils vendent des trucs comme ça, ah tiens sur Le Bon Coin aussi, etc. etc. Et vous connaissez la suite pour ceux qui sont un peu dans ce milieu. Ça va très très vite, on a envie de tout collectionner. Donc chacun doit se fixer un peu ses objectifs de collection, parce que ça peut être très chronophage et très, comment dire, un siphon à pognon. Disons-le clairement, et c'est clairement comme ça que je le vois aujourd'hui, mais pas que, c'est quand même aussi une grosse communauté, beaucoup de choses, beaucoup de produits dérivés. Il y a un gros côté artistique dans Pokémon, de par les illustrations, les jeux vidéo, de tout ce qui est créé à côté, les vidéos, les courts-métrages et tout, c'est vraiment très complet, voilà. Il y a de quoi se faire plaisir dans ce genre d'univers. Qu'est-ce qui t'a fait replonger dans Pokémon, à moins que tu ne l'aies jamais quitté auparavant? Je n'ai, je pense, jamais vraiment quitté Pokémon. J'ai jamais été 100% constant dans ça, mais en fait, dès tout petit, j'ai commencé avec les jeux vidéo et les animés. Donc les animés je les regardais voilà, sur TF1 quand je pouvais, avant d'aller à l'école, le week-end, etc. Donc j'ai regardé dès les premiers épisodes, et je n'ai pas regardé l'intégrale de Pokémon. Mais c'est en cours, donc voilà, à chaque chose en son temps je dirais. Et pour les jeux vidéo, alors fun fact, donc c'est mes parents qui m'ont acheté la Game Boy Color vert pomme, attention c'est important, avec le jeu Pokémon Rouge, plutôt Rojo, puisque c'était une version avec 15 jeux dessus, c'était officiel, hein, mais avec 15 jeux dessus, dont le premier jeu était Pokémon, version rouge, et plein d'autres jeux avec Tetris, etc. Ils l'ont acheté en Espagne, et du coup, moi, ma première version était en espagnol. Est-ce que je parle espagnol? Pas du tout. Est-ce que je me suis rendu compte que je pouvais utiliser Flash dans les grottes? Oui, tardivement. Donc moi je faisais au son, avec les poup 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 poup, à chaque fois que j'étais contre un mur, et puis bon t'as la petite zone quoi.
Mais voilà, j'ai jamais vraiment quitté Pokémon, et puis après, j'ai fait tous les jeux vidéo jusqu'à commencer à ouvrir des cartes en 2021. Voilà. Et depuis, je n'ai pas arrêté d'ouvrir des cartes, enfin des boosters, puisque tout le monde dit on ouvre des cartes Pokémon, mais tu sais, hein, quelle est la carte qui te rappelle le plus de souvenirs et pourquoi? Alors justement, c'est lié à cette première ouverture de coffret Silveroi, Cavalier des Froids et Cavalier du Froid. Et dans ces boosters, on a fini par avoir plus tard, enfin en ouvrir d'autres et choper donc le Zeraora illustration alternative. Et là où c'est le plus beau souvenir, c'est que à ce moment-là, je ne savais pas trop encore ce que ça représentait d'avoir une carte alternative. C'est sûr qu'elle est plus belle que les autres, plus détaillée et tout, mais pareil, elle était pas centrée, tout ça, et je n'avais pas encore cette notion vraiment de valeur de carte, d'alternative, de se dire oh, c'est super rare et tout machin. Je m'étais dit ouais, super content, elle est très très belle et tout. Bon, le cadrage, j'ai pas trop fait attention à l'époque. Et c'est finalement quand je commençais à vraiment bien ranger mes collections que je me suis rendu compte qu'elle était pas cadrée et tout. Mais j'avais toujours ce bon souvenir à ce moment-là où je me posais pas trop de questions sur tous ces détails de Pokémon, juste la collection pure finalement, la joie d'ouvrir un booster avec une belle carte dedans. Pourquoi Stitch alors que ce n'est pas ton Disney préféré? Alors pourquoi Stitch? Tout simplement parce que c'est une de mes petites créatures préférées. Quand j'ai vu le dessin animé, j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout la version série. C'est vrai que le Disney est pas extraordinaire, enfin c'est touchant, il y a un bel univers, etc. Mais c'est pas mon Disney préféré, je l'aime beaucoup. Hein. Par contre, voilà, c'est vraiment le personnage et tout un peu l'univers autour, je trouve que c'est très sympa. Et dernièrement, en plus, le merch qui a été développé autour de Stitch est devenu monumental encore plus avec le live action. Bon, après, moi, depuis que j'ai connu le dessin animé, j'aime bien faire la petite voix de Stitch, même si je la fais très très mal. Qu'est-ce que tu dis? T'es vraiment bizarre avec ta voix de Stitch, elle est pas très bien faite. C'est pas très gentil. Donc voilà, j'aime bien cette petite créature et je pense qu'elle va faire le reste de la vidéo avec moi. Trouves-tu que la collection a changé depuis 151? Oui et non. Pour moi, depuis 151, les collectionneurs ont un peu changé parce que c'était plus dur d'avoir, je pense, les items 151 dès que les gens en ont eu vent. En fait, ça a ramené beaucoup de gens, mais pour moi, j'ai vécu la période juste avant le retour des gens sur Pokémon. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu, je pense, les 25 ans qui ont ramené beaucoup de personnes. Et 151, c'est arrivé bien plus tard. Et du coup, il y avait déjà en fait pas mal de gens qui se sont mis dans le milieu. Il y avait les enchères, enfin les applications d'enchères aussi qui se sont mis dans le game. Donc tout ça... Je dirais pas que c'est 151 qui a changé vraiment la collection, je dirais juste que ça a emmené plus de gens à qui ça a manqué. Il y a des gens qui ne sont venus refaire que cette collection, et c'est très bien pour eux financièrement. Et du coup, ça les a intéressés un peu plus au sujet, d'autres sont restés, et d'autres ont fait vraiment que ça pour dire « c'est ma petite Madeleine de Proust, je reste là-dessus ». Quelle est ton extension Pokémon préférée ? Alors, ce serait vraiment très très compliqué de dire quelle est mon extension Pokémon préférée, mais je pourrais vous dire celle que j'ai préférée dans 3 blocs auxquels j'ai un peu touché, même je dirais 4 blocs. Donc sur la partie XY, c'était XY Evolution, puisque c'est l'une des seules que j'ai vraiment essayé de faire, parce que c'est celle qui ressemblait un peu au set de base forcément. Donc vraiment le côté vintage, ça m'a plu. Après, sur le bloc Soleil et Lune, il y a l'extension Eclipse Cosmique, où là on a vraiment de très très belles cartes. Je trouve que c'est tout simplement très beau, très harmonieux. C'est assez complet. C'est une grosse collection qui aujourd'hui coûte très très cher. Absolument pas Master Set dessus. Mais bon, voilà, il y a 2-3 cartes que je collectionne par-ci par-là, ça me fait plaisir. Sur le bloc épée et bouclier, je pense que c'est Zénith. Zénith Suprême a, touché beaucoup de personnes. Même si ma série de cœur sur épée et bouclier, c'est plutôt point de fusion parce qu'il y a Mew, Ectoplasma, etc. Mais Zénith, c'était un plaisir à ouvrir et il y a surtout beaucoup d'illustrations très très sympathiques, très travaillées, avec toutes les GG, enfin les Galarian Gallery, très complet en fait, et ça ramener aussi beaucoup de monde en fait cette collection là. Et sur le bloc Écarlate et Violet, je dirais pour l'instant je m'accorderais plus facilement sur Faille Paradox. Pareil, série très colorée, complète. J'ai bien aimé l'ouvrir, même si le côté temps passé, temps futur, ça a pas plu à tout le monde. Moi j'ai bien aimé pour le coup l'ouvrir et l'ouvrir aussi avec vous. Enfin entre potes en tout cas. Quelle est ton évolution préférée? PS Noctali
c'est le meilleur. Ça va faire un gros débat, et c'est ça qui me fait rire à chaque fois, c'est quel est ton Pokémon préféré, quel est ton... On y viendra, mais c'est vrai que déjà quand tu centres un peu plus sur les évolutions, c'est déjà un peu plus simple. Moi j'en ai 3 que j'aime beaucoup, c'est Givrali, Filali et Nymphali. Voilà, je trouve qu'elles ont beaucoup de charme. Noctali j'adore aussi, en fait il n'y en a aucune que je déteste particulièrement, hein, c'est juste mes goûts perso. C'est quoi la carte préférée de ta collection? Fun fact, du coup là c'est plutôt Noctali. Et je dirais Noctali alternative de Évolution Céleste. La raison est simple, c'est que cette carte, je l'ai gagnée sur un système de, on va dire, de tombola que j'ai gagné sur Facebook. Venez pas me demander d'où ça vient, je saurais même plus vous dire. Et en gros, avec une participation de 14 €, bah, j'ai été tiré au sort. Et j'étais super content. Et elle valait pas encore ce prix là à l'époque, mais elle était déjà très très cotée. Mais j'étais juste content parce qu'en fait c'est une carte qui est magnifique, et surtout Évolution Céleste, c'est compliqué de drop quelque chose dessus. Malheureusement j'ai pas pu ouvrir autant que ce que j'ouvre aujourd'hui sur cette extension. Mais bon, au moins il y a une histoire derrière, et surtout, je sais pas, on est entre potes en plus, donc voilà. Petit souvenir attaché à ça. Si tu devais te séparer de toute ta collection, sauf une carte, laquelle garderais-tu et pourquoi? Là pareil, il y a une petite anecdote derrière, ce serait plutôt la Ectoplasma VMAX de Point de Fusion, mais la version Stamp de Ligue, tout simplement parce que j'ai été à un événement du Magical Store, où il y avait un événement d'échange avec des quiz, etc. Et après le quiz, en fait, ils vous offraient un booster de Ligue gratuitement, voire même 2 si vous participiez longtemps à l'événement. Et j'ai eu le Ectoplasma Stamp de Ligue. Et je sais que c'est une carte en fait, qui n'est pas très simple à avoir. Comme il y a peu de spécimens, je me dis autant garder une carte qui est un peu unique et un Pokémon que j'aime bien. Voilà. Quel est l'item Pokémon que tu rêverais d'avoir? En termes d'item Pokémon, c'est compliqué parce que tout ce qui est derrière, en fait, ça a été ouvert. Il n'y a aucun scellé en fait derrière. Au moins je peux en profiter, je me dis ça s'abîme pas. Mais si je devais en garder un, parce qu'aujourd'hui ça m'intéresserait, enfin j'aurais bien voulu en ouvrir, mais je me dis pourquoi pas un display set de base, parce que c'est symbolique, c'est vraiment le départ de tout. Après aujourd'hui, est-ce que c'est intéressant d'ouvrir un display set de base? Je suis pas sûr, c'est quasiment garanti d'avoir un Dracofeu dedans, ou alors faut vraiment pas avoir de chance, mais bon. Donc au final, voilà, ce serait peut-être juste ça, sinon ouais, il y a quelques collections qui étaient très sympas je pense à avoir, je pense à Détective Pikachu, ça avait l'air sympa. Génération, après il y avait des Pokébox un peu plus anciennes qui avaient l'air très très belles, des coffrets qui étaient géants avant. Je pense à le coffret avec les GX, il y avait de très très belles choses qui ont été faites. Ça, je pense que ce sont des beaux items à garder scellés, et que j'aurais peut-être bien voulu avoir, ouais, je pense que ça aurait pu être sympa en effet. C'est quoi la carte que tu voudrais un jour ajouter à ta collection? J'ai, je pense, 2 cartes, une où c'est peu probable que je l'achète un jour, et l'autre où peut-être qu'un jour il faudra y passer. Hein. La première que je trouve vraiment sublime, magnifique, c'est la Gardevoir et Nymphali GX de Alliance Infaillible. Elle est superbe en fait cette carte, très mignonne, voilà, pleine de joie. Puis bon, ça fait un petit côté onirique dans l'illustration, j'aime beaucoup. Et sinon, celle que j'aimerais avoir et qui va être compliquée parce que c'est extrêmement cher, c'est l'alternative de Ectoplasma dans Point de Fusion. C'est une des cartes qui me manque pour pouvoir compléter, je pense, cette collection, et qui fait un peu mal au porte-monnaie. Tout petit peu. Mais en tout cas, je rêve de l'avoir parce que il y a des baies aussi qui volent de partout. J'aime bien les cartes avec de la bouffe. Voilà. Dès qu'il y a de la nourriture dessus, je trouve ça mignon. Dès qu'il y a plein de Pokémon dessus, j'aime bien. Donc c'est le genre de carte que aussi je collectionne à part. Quelles sont tes plus belles réussites et les échecs sur ta chaîne selon toi? Ma plus belle réussite, déjà, c'est d'avoir vraiment ouvert cette chaîne YouTube, parce que tout simplement ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, je pense, ou de discuter avec pas mal de monde, parce que j'ai aussi le compte Insta qui me permet de communiquer régulièrement aussi avec vous. Enfin, vraiment, c'était le but principal, c'était de partager ça avec vous. Donc ça, c'est une réussite. Vraiment, et surtout que y a eu des gens qui ont envie de venir sur ma chaîne pour faire des vidéos avec moi. Je suis super heureux, tout simplement.
Et c'est juste, voilà, je me dis, on partage un moment unique quand on est derrière la caméra, là. Et il y a beaucoup de scènes qui sont coupées parce que on discute beaucoup, on rigole, enfin c'est dur des fois de tourner. Vraiment très très cool. On a fait beaucoup de collabs, pour vous dire, en fait, cette année, enfin en un an, on a fait 35 vidéos et je crois près de 51 réels. Donc les réels, c'est des choses que je fais un petit peu à côté pour compléter un peu le contenu, hein. Mais on a vraiment fait de très belles vidéos, on a eu pas mal de collabs, je pense qu'on doit être à pas loin de 6 vidéos en collaboration. Et on a commencé par une vidéo en collab avec Griffus, justement. Alors écoute, déjà pour commencer, il faut vraiment que tu te mettes ton dos bien droit, bien rond. Tu lèves un petit peu ta tête, tu regardes et tu te présentes. Bonjour, moi c'est Griffus. D'ailleurs, n'hésitez pas à défiler sur les anciennes vidéos et dire « Je viens parce que j'ai vu tes vidéos dès un an ». Et choisissez une vidéo qui vous plaît, sur laquelle vous avez jamais commenté, ce sera toujours marrant de voir ça plus tard. Et au niveau des échecs, c'est vraiment dur à dire, parce que je pense que c'est plutôt des erreurs de cadrage, du son de mauvaise qualité, des choses comme ça qui sautent un peu. Il y a eu des fois où je réactivais pas la cam du téléphone, donc forcément il manque des éléments dans la vidéo, ou alors on voit plus ma tête, ce qui est pas trop grave. Mais il n'y a pas eu vraiment d'échec, parce que même si des fois je sors pas les vidéos à temps pour qu'il y ait plus de vues ou quoi, les vues ça fait pas tout. C'est sûr, ça fait plaisir, ça fait grandir la chaîne, ça fait évoluer, etc. Mais c'est pas ce que je regarde le plus. Moi, les vidéos ça me plaît plus, c'est quand il y a le plus de commentaires, parce que on réagit sur le sujet, sur quelque chose qui nous touche ensemble, enfin, c'est bizarre dit comme ça, sur quelque chose qui nous fait réagir ensemble, tout simplement. Et du coup, c'est YouTube pour moi, c'est ça. Ça a toujours été ça, et si c'est autrement, finalement, ça m'intéresse pas. Quelle ouverture t'a le plus marqué parmi tes vidéos? Bon, à part la première, vraiment en collaboration avec Griffus, enfin quand je dis collab, c'est vraiment... on est potes quoi. Je dirais que c'est la vidéo du coffret 151 avec Jérémy, avec Godze Poké, parce que cette vidéo c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi parce que on a mis un fond vert, mais c'était plus pour nous faire plaisir à nous qu'à vous au final. On a ouvert quand même un God Pack sur cette vidéo, et cette vidéo a fait un flop complet, c'est-à-dire que c'était, je pense, fin de l'été, je pense la miniature, c'était n'importe quoi, j'ai fait une animation qui était ridicule, mais ça m'a bien fait rire, et du coup, c'est ce qui m'a, je pense, le plus marqué. Voilà, tout simplement. Après, toutes les collabs que j'ai faites, il n'y en a aucune que je vais bouder. On a toujours passé de bons moments, c'était toujours du partage, donc ça c'est vraiment top. Quels sont les nouveaux formats de l'année à venir? Anecdotes, Pokémon, TCG, Illustrateur, etc. Dans les nouveaux formats, alors ça c'est une très bonne question. On attaque la perspective de l'année. Oui, je pense qu'il y aura des anecdotes Pokémon. Sur le TCG, en fait, je souhaiterais vous sortir, je pense, des vidéos sur le jeu, parce que je joue aussi un petit peu à côté, mais je suis un peu nul, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, ouais, le jeu Pokémon, ça va être aussi les illustrateurs. J'avais déjà fait une vidéo, et j'avais dit que j'en ferais d'autres. J'en ai fait aucune, mais j'en ferai d'autres. Parce que, en fait, le dessin, l'illustration, ça me plaît beaucoup. Ça n'est pas mon métier. Je rêverais que ce soit mon métier, mais je pense que c'est vraiment pas simple d'en vivre, et surtout je pense que faut aussi distinguer un peu passion et métier. Des fois on peut réunir les deux et c'est parfait, et des fois on ne peut pas. Voilà. Donc il y aura aussi du contenu sur le dessin et sur la créativité. Je ferai des catégories bien sûr sur YouTube, ce sera à vous de me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Peut-être que je ferai une chaîne à part, on ne sait pas, hein, mais ouais, pourquoi pas vous proposer du dessin. Je fais aussi un peu de sculpture, je dois pouvoir vous trouver ça. J'ai déjà fait des sculptures du coup de Pokémon en fait pour m'amuser, donc j'ai fait un petit Bibichu, voilà. Il a la tête qu'il a, mais après c'était mes premiers essais, mais bon, il était un petit peu détaillé, hein. Je me suis bien amusé, il a une tronche toute mignonne, voilà, c'est surtout ça. Donc ça j'aimerais bien en refaire, je ferai sûrement des réels sur le sujet, au pire, voilà, j'aime bien toucher à tout, donc au moins. Après, pour les autres formats, je pense que je ferai plus de shorts. J'ai commencé à initier aussi des shorts avec un peu une tournure humoristique ou situation de vie. En fait ça vous a plu. Très belle réalisation que j'ai aimé cette année. J'ai tourné je pense 2 réels qui m'ont beaucoup plu. Un au Café Mésia avec Collected by Merlin, ou Camille si tu passes par là, où vraiment à dernière minute complètement à l'arrache je dis
tu fais quoi tel jour dans la semaine là? C'était demain. Est-ce que tu veux tourner un réel avec moi? Et il m'a dit ouais, allez vas-y, pourquoi pas. Et puis on a fait ça, puis on a bien ri et ça a bien plu. C'était vraiment n'importe quoi, c'était 10 000 degrés au-delà. Et on a eu le réel avec Florian Vagriffus sur le... Voilà, c'était vraiment la pure déconnade avec Olivier Boobster. Donc là, c'est 10 000 degrés au-dessus, où on prend un peu à la déconne, en fait, tous les comptes qui se sont créés, où en fait, c'est des créateurs de contenu qui mettent leur image vraiment en avant pour pouvoir se faire une place autour de Pokémon. Et on trouvait ça dommage. Mais en même temps, on s'est dit, bon, bah, en fait, pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut avec son contenu. Mais nous, ça nous a inspiré quelque chose de drôle derrière, et on a vraiment bien ri. Voilà, c'était un peu contesté parce qu'il y avait des choses osées dans ce réel, mais en tout cas, il n'y a aucun regret dessus. Enfin, en tout cas, nous, on a trouvé ça très drôle. Quel vent de fraîcheur souhaites-tu apporter à ta chaîne? Dans le vent de fraîcheur, en fait j'ai eu plein de retours sur ma chaîne, et c'est ça que je vous remercie encore une fois. J'ai eu des retours sur des fois des titres qui étaient un peu putaclic, en disant oui ETB bug, non c'est pas vraiment une ETB bug. Alors moi j'avais mis ETB bug point d'interrogation, est-ce que pour vous c'en est une ou pas? Bon voilà, parce que j'avais eu un hit dans chaque booster. Pour moi c'est pas un bug, c'est juste beaucoup de chance, mais c'est étrange parce que sur Évolution Prismatique ça arrive pas souvent. D'autres trucs aussi, c'est améliorer la fluidité et la communication de mes vidéos. Voilà, je suis pas assez dynamique. On s'endort dans mes vidéos, je le sais. J'ai cette propriété un peu somnolente, soporifique. Donc si vous n'arrivez pas à vous endormir, mettez une de mes vidéos et réveillez-vous à 3h du matin devant votre PC, votre téléphone, 27 vidéos plus tard. Mais voilà, je compte garder ce côté chill parce que je sais que ça plaît à beaucoup. Mais je compte aussi en fait donner un peu plus de dynamisme à la chaîne parce que je sais que ça plaît aussi à d'autres personnes et c'est aussi à moi de me booster un peu. Voilà. Je pense que c'est de la confiance en soi aussi. Donc ça c'est le vent de fraîcheur que je souhaite apporter à ma chaîne. Avec quel créateur de contenu Pokémon ou autre rêverais-tu de faire une vidéo? Clairement, moi mes souvenirs YouTube, c'est Natou. Voilà, je le dis, je poste ça là. De mon époque où je regardais les vidéos, c'était Natou et j'ai pas arrêté je pense depuis. Parce que elle a un grain de folie que j'adore, c'est un humour décalé. En plus, je l'ai vu évoluer avec les années et ça fait trop plaisir de la voir. Et du coup, je rêverais de faire une vidéo avec elle. Je sais pas sur quoi, je pense qu'il n'y a aucune chance que ça arrive. J'ai déjà rencontré d'ailleurs au BHV. Et du coup, j'étais super content de l'avoir vue. Mais faire une vidéo avec moi, je vois pas pourquoi elle ferait ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas trop d'intérêt, je pense, pour elle. Mais bon, en tout cas, si jamais un jour elle a vent de cette information, bah, déjà ce serait magique. Et ensuite, plutôt ciblé dans la communauté Pokémon, j'aimerais beaucoup faire une vidéo avec Max Assino. Parce que je pense que c'est vraiment un des collectionneurs avec qui je pense je pourrais bien m'entendre dans le sens où il est passionné, il est dynamique, enfin on voit qu'il y a de la recherche, il y a cette envie dans la collection. Mais en vrai je pense qu'il y en a plein d'autres. Et bah pourquoi pas Miss Jirachi, je trouve qu'elle a l'air super chill, très cool. Mais à mon avis elle doit être inondé de messages vu sa communauté. Et sinon il y a aussi Pinku Kiwi qui fait des vidéos avec une connotation un peu plus créative, etc. Elle a l'air très sympathique aussi, donc pourquoi pas, ce serait vraiment très très cool, mais je pense que c'est pas pour tout de suite, hein. On va essayer de faire évoluer les choses tranquillement. Alors on arrive à la dernière question. Comment tu te vois évoluer dans le YouTube game dans les années à venir? Déjà, j'aimerais garder la cadence dans laquelle je suis. On est autour de... ça peut aller jusqu'à 2 vidéos par semaine, mais sinon c'est une vidéo par semaine, voire une vidéo toutes les 2 semaines. Le boulot me prend du temps, hein, c'est normal, je pense, comme beaucoup qui font des vidéos en plus de leur boulot de tous les jours. Mais des fois c'est compliqué parce que la fatigue, parce que... voir la famille, les amis, etc. Avoir une vie sociale et privée déjà à côté. C'est un challenge, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, j'aimerais bien que la communauté évolue. Forcément avoir un peu plus d'abonnés pour avoir plus d'interactions, etc. Participer à plus d'événements. Pourquoi pas aller aux Worlds pour pouvoir jouer ou simplement participer.
c'est aussi l'occasion de voyager déjà. Mais sinon, ce serait aussi vraiment, j'ai des projets plus importants. J'aimerais faire un court-métrage cette année, peut-être une quinzaine de minutes, c'est déjà un beau format pour un court-métrage. On dit toujours oui, tes vidéos, elles font 10, 15, 20, des fois 40 minutes. Cette vidéo sera très longue à mon avis, parce que là je parle beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire la barre de défilement. Mais ouais, je voudrais me diversifier dans plus de contenu, et faire un court-métrage, ce serait vraiment un accomplissement pour moi cette année. Et si je le fais pas cette année, je suis sûr que je le ferai, mais plus tard. Ça c'est sûr, c'est un projet perso qui me tient à cœur. Voilà. Je vous l'avais dit, et pas tout à fait promis, mais en tout cas je voulais ouvrir un item d'exception. Quand je dis d'exception, c'est qu'il vaudrait mieux éviter de l'ouvrir. Je parle du SPC de évolution prismatique. Alors c'est mieux si je le montre en entier. Donc ce SPC d'évolution prismatique, j'en ai déjà ouvert un, je l'ai honnêtement déjà filmé et je n'ai jamais fait le montage. Voilà, ça arrive, il y a des vidéos qui seront perdues dans les limbes des vidéos de mes dossiers. C'est probablement une erreur de l'ouvrir parce que bon, évolution prismatique, voilà. C'est vraiment rare d'avoir de très belles cartes dessus. On a eu la chance d'en avoir, mais parce que je vous ai pas montré tout ce que j'ai ouvert sur cette collection, tout simplement. En tout cas, c'est l'occasion de célébrer. Et toujours pareil, restez jusqu'à la fin parce que ceci entraînera probablement une belle surprise pour vous, à laquelle j'espère que vous participerez. Je vous montre du coup quand même le coffret en question que vous avez probablement déjà dû voir. Du coup, c'est un très très bel item quand même. Et on espère qu'on aura les boosters. Alors déjà, bonne nouvelle, on a les boosters, on a la carte promo, on a tout ce qu'il faut. Donc c'est déjà un très très bel item. Pour ceux qui connaissent pas, je vais vous montrer très rapidement les items, mais je voudrais pas que la vidéo soit énormément plus longue qu'elle ne l'est déjà. Donc on a les sleeves, on a la petite deckbox donc de Evoli avec le rangement. On a une très très belle carte promotionnelle également de Evoli Ghetto, qui était fait par Natsuko. On a le tapis, alors je vais pas sortir le tapis. Et on a donc tous les boosters de ce SPC ouvrir. Alors, ça fait plaisir, on va pouvoir se faire plaisir. Je vais les ouvrir assez rapidement, honnêtement. Je pense qu'on commence à connaître vraiment ce type d'item. Ça empêchera pas d'en profiter, hein. Mais au moins ça va vous faire un peu une ouverture. Je me voyais pas faire une célébration sans ouverture, ça aurait été vraiment dommage. Je vous mets quand même les codes et puis on va y aller. Pour la suite, du coup, ce que j'aimerais aussi, c'est, si vous avez le temps, c'est de laisser un petit commentaire avec les choses que vous aimeriez voir. Vraiment d'être critique. Oh, on commence avec une petite Pokéball de Aquali et avec Mentally en reverse. Peut-être que ça annonce une évolution. Bah voilà. C'est déjà pas mal pour un début. Ça annonce peut-être du lourd. J'aimerais. Ouais, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vraiment avoir l'esprit critique. Soit positif ou négatif, hein, bien sûr. Avoir l'esprit critique sur ce que vous avez pu voir sur la chaîne, si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas nouveau, peu importe en fait, chose que vous aimeriez dire, bon, là faudrait que tu arrêtes de trop parler, là faut que ça aille plus vite, ou alors ta voix m'agace. Non, je pense pas, honnêtement j'ai peu de pouces négatifs, ça arrive. Généralement c'est sur des sujets contestataires. Donc c'est chose normale, je pense. Donc ouais, moi ça me ferait plaisir d'avoir votre retour sur le sujet. Aussi pour compléter, normalement il y aura forcément d'autres collaborations. Déjà un grand pas qui s'est fait l'année passée, en 2025. C'est tout simplement une première collab avec Kinkai avec qui j'ai fait les Master Packs et qui m'ont recontacté cette année pour pouvoir poursuivre en fait cette collaboration. D'ailleurs Gabriel, si jamais tu passes par là, on sait jamais. Je te fais un petit coucou et merci pour la confiance. Les Master Packs en fait c'est à la base ça vient de Kinkai qui est une plateforme en fait un peu comme de vente en ligne, hein, comme Vinted, Le Bon Coin, etc. Mais plutôt ciblé autour de la pop culture, manga, etc. et cartes Pokémon. Du coup, ils ont créé le principe d'un distributeur virtuel de cartes gradées, sur lequel vous pouvez notamment, suivant le pack que vous prenez, gagner plus ou moins une carte gradée, plus ou moins qualitative. Ok, on sera sur un petit Tyrannosif. Bah voilà, ça fera un hit de plus.
Ouais, donc vous avez différents types de packs, et sur ces packs là, du coup, vous pouvez vous permettre de dépenser de 25 à, je crois, 250 €, quelque chose comme ça, et avoir des cartes gradées de chez Collectora, PSA, PCA, CCC, etc. Généralement, ce sont que des sociétés de gradation très connues. Alors, Nemelios, on sera pour l'instant sur une reverse, et comme on s'y attendait pour l'instant, c'est pas ultra fameux, hein. Pourquoi pas un God Pack pour célébrer les 1 an de cette chaîne. Cette collaboration se poursuit là sur le volume 3, on va dire, hein. Et c'est très cool à eux de m'avoir recontacté, ça veut dire qu'on a eu un bon contact, et pourquoi pas faire une collaboration avec d'autres boutiques ou d'autres personnes, tout simplement. En fait, c'est toujours de l'échange. Tant que... donc, petite Pokéball de frigo. Ok. Et pas grand-chose de ce côté-là. Ouais, donc, tant que on est sur les mêmes valeurs, et quand je dis valeur, je parle pas de valeur monétaire, mais valeur humaine, et qu'il y a du feeling dans l'échange, etc., moi je dis pourquoi pas collaborer ensemble, c'est toujours intéressant, je le dis. Mais faut pas que ça devienne vraiment quelque chose de trop lucratif, enfin c'est vraiment, comme je vous dis, il n'y a pas de secret, hein. Si derrière on sent qu'il n'y a pas une passion, sauf si vous êtes passionné par l'argent, bah je pense que ça sonne creux, quoi. Ok, reverse, et on terminera sur une ex de Ogerpon, Masque du Puits. Ok, ça fait un 4ème hit. Parce que clairement, les Pokéballs, il faut les considérer comme des hits, hein, sur Évolution Prismatique, sinon vous allez être triste. Mais bon, après, je me doute que c'est pas ce que vous collectionnez le plus. Ok. Énergie Reverse Psy, c'est la première. Donc Riolu, ok. Fantium. Bon, je pense que vous avez dû les voir et revoir, hein, toutes ces cartes, mais... Ah, je pense qu'on a une high-tech. Bah voilà. Ça fera un hit en plus. Et une Pokéball, ok. De flotte mèche, très bien. Et on terminera sur Pyroli en holographique. On est, je pense, à la moitié en termes de booster. Pour l'instant, ça valait pas le coup de l'ouvrir. Mais écoutez, c'est pas très grave. Au moins, ça fait plaisir d'ouvrir un item comme ça, c'est toujours ça. C'est un très bel item dans la collection, mais aujourd'hui c'est pas ce qui m'intéresse le plus, de garder des scellés à ne plus savoir qu'en faire finalement. Je vous vois venir, hein, tous ceux qui disent ouais, si tu sais pas quoi en faire, hein, t'as qu'à me le filer. Ok, vert pomme en reverse, et on sera sur Givrallier. On a beaucoup de évolutions dans les holographiques, donc ça déjà, je sais pas si vous vous souvenez le coffret Noctali et Mentali, où on a eu 2 alternatives, alors que je vous avais dit au début de la vidéo qu'on n'aurait rien. Là c'est pareil, je pense qu'on n'aura rien. La dernière fois où j'ai ouvert ce coffret, j'ai rien eu, pour vous dire vraiment. C'était autant... je sais pas, en valeur, ça c'est pas très mince. En valeur, c'était pas du tout intéressant, et surtout, en fait, c'était pas intéressant à ouvrir. Il y avait pas beaucoup de hits, quoi. Ok, Hurle-Queue, et on sera sur Félicanis en reverse, et une simple holographie. Encore une évolution. J'espère que ça annonce du bon. Même, s'il vous plaît, un demi-God Pack, au moins sur cette extension. Je pense que je l'ai largement mérité vu ce que j'ai dépensé dedans. Allez, énergie. Oh, dommage. C'est vraiment dommage. Il fallait avoir une Master Ball de Evoli pour pouvoir avoir le God Pack. Allez, Cassis, on est avec Noix de Coco, Rubépin, et une Pokéball de Mochi de Servitude, pourquoi pas. J'ai vraiment cru qu'on avait une alt, mais en fait non, je pense que c'est une holographique. Une full art de Erio. Ok, bah écoutez, pourquoi pas, ça fait toujours un hit, hein. On peut pas dire que ce SPC est vide, clairement pas. Voilà. Allez, le petit code, et on est parti. Avec entraînement de karatéka, Ramolos,
Hippopotas, Evoli, Trompette de verre, Brutalibré, Guide d'exploration, Skelenox en reverse, Guide attrape insecte et Groudon. Allez, il nous reste 3 boosters. J'espère que on va avoir quelque chose de bien. Vraiment. Là, peut-être pas un mini God Pack, juste une alternative d'une évolution. Même Evoli, genre Evoli, j'accepte, tu vois, c'est une très belle alternative. Je prendrai avec plaisir. Allez, Ambrilex, entraînement de karatéka, nœud 9. On aura Farfuré, Hurle-queue, Trompette de verre, Brutalibré, Favianos, et on a une alternative. Bah voilà, le contraire respecté, je pense savoir ce que c'est. Et c'est une alternative de Ogerpon, masque du fourneau. Je suis même pas sûr de l'avoir, mais honnêtement, je suis tellement content d'avoir un drop sur le SPC que je vais pas râler. Voilà, bah écoutez, ça fait plaisir pour célébrer. On a une alternative. Je sais que les Ogerpon ne sont pas appréciés de tous, mais moi je trouve que cet effet vitrail est très sympa. Bon bah voilà, le contrat est respecté. Manquerait plus qu'on ait maintenant un deuxième alt, ou une gueule, ou peu importe. Un truc qui fait encore plaisir, parce que je trouve que malgré tout cette collection est quand même assez jolie. Même si voilà, on n'a pas tout ce qu'on veut dessus. Allez, Fluftin, Infect, Skelenox, Doudouvé, Régigas, Roseille, Fort Ivoire et une Pokéball de Poissirène, ok. Et on sera simplement sur Sonistrel et Rugilune. Ok, allez, dernier booster. Encore une fois, je tiens à vous remercier parce que si jamais vous partez avant la fin de la vidéo, faut quand même que je vous dise merci parce que vous êtes arrivés jusque là. C'est déjà pas mal. Donc un gros merci à vous pour cette première année et j'espère qu'il suivra d'autres années parce que si je ne peux pas, c'est soit par moyen, on va dire au niveau du boulot. Donc soit financier, soit... Je n'ai pas assez de temps. Mais en tout cas, voilà. Ça devrait continuer sans souci, je l'espère. Allez, Roseille, on sera sur une reverse et une simple reverse. Même pas une Master Ball, pour vous dire. Et Noctunoir, ok. Je vous ferai pas de récap parce que sinon je pense que la vidéo va être vraiment trop longue. Par contre, voilà, la petite surprise c'est que je vais vous préparer un concours. Alors ce sera beaucoup plus simple je pense. Je ferai soit sur Instagram, soit sur YouTube. Mais en tout cas ce sera lié à cette vidéo. Donc je vous fais gagner le contenu. À part la carte promotionnelle bien sûr. Je vous ferai gagner le contenu de ce SPC, donc tous les goodies, et je vous rajouterai une petite carte gradée, voilà ce sera symbolique mais ce sera une évolution, qui viendra compléter ce giveaway, ce sera un giveaway des 1 an. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous êtes arrivé jusqu'au bout vous êtes génial, voilà tout simplement, ou géniaux si vous êtes plusieurs à regarder la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, à très vite sur la chaîne, et salut, c'était Serdian.